Bonjour chers amis, dans cette courte vidéo, j'aimerais vous donner un aperçu du contenu du numéro de janvier-février 2022 de la revue Vers demain, en me servant de la page éditoriale de ce numéro. Ce qui était évident autrefois l'est de moins en moins aujourd'hui. Autrefois, la grande majorité des gens croyaient en l'existence de Dieu, mais aujourd'hui, de plus en plus de gens se disent athées. Dans son édition du 22 octobre 2021, le quotidien Le Devoir rapportait la nouvelle suivante. Selon un sondage léger Le Devoir, à la question « Personnellement, croyez-vous en Dieu ?» 51% des Québécois ont répondu « oui » et 49% ont répondu « non ». Chez les francophones du Canada et du Québec, la majorité de non-croyants est déjà atteinte. Pourtant, d'un simple point de vue logique, il est beaucoup plus difficile de croire que le monde s'est créé tout seul que de croire qu'il a été créé par Dieu. Si les scientistes s'accordent pour dire que l'univers a été créé à partir d'une explosion, le Big Bang, vouloir expliquer que la Terre, toutes les planètes, les étoiles, les galaxies se sont placées où elles sont maintenant par hasard, sans intervention divine, cela requiert une foi bien plus grande que de croire en l'existence de Dieu, car que le résultat final soit arrivé par hasard requiert une chance sur des milliards de milliards, ou bien 1 suivi de 32 zéros. Si notre planète était un peu plus loin ou un peu plus proche du Soleil, la vie sur Terre serait impossible. Comme le disait Louis Pasteur, un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science y ramène. Autre exemple, autrefois, il paraissait évident que les premiers responsables pour élever un enfant étaient les parents biologiques, la famille naturelle. Eh bien, ce n'est plus le cas aujourd'hui, alors que même les cours de justice affirment que l'enfant appartient à l'État et non aux parents, et que les gouvernements remettent en question la primauté parentale et affirment que les enfants doivent être retirés dès leur plus jeune âge de la mauvaise influence de leurs parents. Pourtant, comme l'affirme l'enseignement de l'Église, selon le principe de subsidiarité, vouloir que le pouvoir civil envahisse arbitrairement jusqu'au sanctuaire de la famille, c'est une erreur grave et funeste. L'autorité paternelle ne saurait être abolie ni absorbée par l'État. On peut lire dans la Bible ces paroles tirées du livre du prophète Osée, au chapitre 4, verset 6. « Mon peuple se meurt faute de connaissance. » Et dans la lettre, l'épître de Saint Jude, chapitre 1, verset 10, on peut lire « Ils blasphèment tout ce qu'ils ignorent. » Si les gens étaient renseignés, éduqués sur la vérité, ils n'auraient pas les préjugés qu'ils ont aujourd'hui sur la religion et autres sujets. Par exemple, si les gens connaissaient ce qu'était le bonheur du ciel, de vivre éternellement avec Dieu, les anges et les saints, ils agiraient en conséquence et changeraient leur comportement. Si les gens connaissaient les bienfaits du sacrement du pardon, de la confession, ils n'hésiteraient pas à aller se confesser au prêtre. Le système financier actuel est rempli de contradictions. Par exemple, on entend beaucoup parler dans les médias d'information d'inflation. Pour le commun des mortels, l'inflation, c'est la hausse des prix.
Mais pour les conseillers économiques des gouvernements, l'inflation signifie qu'il y a trop d'argent en circulation. Et alors, on prend des moyens malhabiles pour la combattre. La meilleure façon d'empêcher les prix d'augmenter, eh bien, c'est de les faire baisser tout simplement, sans pénaliser les producteurs. C'est ce qu'accompliraient les propositions financières de la démocratie économique de l'ingénieur écossais Clifford Hugh Douglas. Si les gens connaissaient la démocratie économique, ils n'hésiteraient pas à la réclamer à grands cris de la part de leurs représentants élus. Mais pour que ces vérités sur l'existence de Dieu, la primauté parentale, la confession, les propositions financières de la démocratie économique soient connues, il faut qu'elles soient prêchées, entendues. Comme le disait saint Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 10, versets 9 à 18. Comment invoquer Dieu si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Et comment entendre si personne ne proclame? La foi naît de ce que l'on entend. C'est ici que vous aussi, chers amis lecteurs, avez un rôle à jouer. Faire connaître le message de Verdemain autour de vous. Verdemain essaie par tous les moyens possibles de faire connaître ses propositions de Douglas. Par exemple, par les sessions d'études sur la démocratie économique que nous organisons chaque année à Rougemont, basées sur le livre « La démocratie économique vue à la lumière de la doctrine sociale de l'Église ». Mais ce n'est pas tout le monde qui peut se déplacer et venir à Rougemont. Alors, nous avons mis en ligne sur notre site web Internet, dans l'onglet « Formation », sous forme de capsules vidéo et de questions, les différentes leçons de ce livre, de sorte que chacun pourra suivre ces leçons à partir de chez lui, à son propre rythme. Nous sommes certains que cet ajout sera apprécié de tous. Alors, bonne étude!